A trop l'illusion. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une crise visible. Ce n'est pas une catastrophe que l'on peut filmer. Et pourtant, chaque année, des milliards disparaissent dans les chiffres. Pas dans des valises, pas dans des banques secrètes, mais dans des lignes comptables, des chiffres que l'on publie, et d'autres que l'on ne regarde jamais vraiment. Bienvenue dans un monde discret. Un monde où la réalité financière ne correspond pas toujours à ce que l'on affiche. Partie 1, le monde. Chaque État publie ses comptes. Un chiffre apparaît. Clair, structuré, officiel. Un ratio, un pourcentage, une dette exprimée en milliards. Ce chiffre devient une vérité. Les marchés l'analysent. Les institutions le valident. Les citoyens lui font confiance. Mais dans la finance moderne, un chiffre peut être exact, sans être complet. Partie 2, ce qui ne se voit pas. Derrière la dette officielle, il existe une architecture invisible. Des entreprises publiques qui empruntent en dehors du budget central. Des projets financés sur 20, 30 ans, dont le coût réel est reporté dans le temps. Des garanties d'État qui n'apparaissent pas immédiatement, mais qui existent déjà. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des mécanismes techniques, légaux, souvent complexes, mais qui rendent la réalité plus difficile à percevoir. Partie 3, le moment de la révélation. Puis arrive un moment, un audit, une réévaluation, une nouvelle lecture des comptes. Les mêmes chiffres, mais pas la même interprétation. Et soudain, la réalité change. Pas parce que la dette a augmenté, mais parce qu'elle est enfin visible. Ce qui était hors du champ entre dans le cadre. Ce qui était implicite devient explicite. Et ce qui semblait maîtrisé commence à inquiéter. Partie 4, l'effet domino. Dans la finance mondiale, la perception est une force. Quand elle change, tout change. Les investisseurs réévaluent le risque. Les marchés ajustent leurs attentes. Le coût de l'argent augmente. Et ce qui était théorique devient concret. Les budgets se resserrent. Les décisions deviennent plus difficiles. Les marges disparaissent. Et au bout de la chaîne, ce sont toujours les mêmes qui absorbent le choc. Globe sur la zone Europe-Amérique, partie 5, un système global. Ce phénomène ne concerne pas un seul pays. Il traverse le continent. Il touche des économies entières. Parce que le système est global, connecté, interdépendant. Une décision ici a des conséquences ailleurs. Un chiffre modifié peut déclencher une réaction en chaîne. Cercle noir, moyen, conclusion, la vraie question. Alors la question n'est pas seulement combien un pays doit, mais combien de cette dette est réellement visible, car dans ce système, ce qui est invisible aujourd'hui finit toujours par apparaître. Et lorsque la réalité rattrape les chiffres, ce n'est jamais sans conséquence. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Au-delà des chiffres, au-delà des analyses, ce sont des réalités humaines qui nous concernent tous. Si ce contenu t'a fait réfléchir, apprendre ou simplement voir les choses autrement, alors il a déjà rempli son rôle. Merci pour ton attention, ta curiosité et ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Prends soin de toi, de tes proches, et n'oublie jamais, comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. À très bientôt.